Bonjour à tous et bienvenue dans notre podcast Débat Express. Je suis Marc et aujourd'hui nous allons aborder un sujet qui touche de nombreux voyageurs. Vaut-il mieux voyager avec des inconnus quand nos amis ne sont pas disponibles ou partir seul à l'aventure? Notre débat sera animé et sans concession. Bonjour Marc, bonjour à tous. Je suis Sophie et je suis ravie de participer à ce débat. C'est effectivement une question que beaucoup se posent quand vient l'envie de voyager, mais que personne dans notre entourage n'est disponible. Alors Sophie, je vais prendre position pour voyager avec des inconnus. Pour moi, c'est une opportunité exceptionnelle de faire des rencontres enrichissantes. On sort de sa zone de confort, on découvre d'autres perspectives, d'autres façons de voyager. C'est souvent comme ça que naissent les plus belles amitiés. Je comprends ton point de vue Marc, mais je défendrai la position contre. La sécurité avant tout. Comment faire confiance à quelqu'un qu'on ne connaît pas? Il peut y avoir des incompatibilités de caractère, des attentes très différentes, voire des comportements problématiques. Je préfère voyager seul, en toute liberté. Tu soulèves un point important, Sophie. Mais justement, de nombreuses plateformes aujourd'hui permettent de vérifier l'identité des voyageurs et de consulter leurs évaluations. C'est comme dans un covoiturage où les notations créent une forme de confiance. Le risque est bien plus maîtrisé qu'auparavant. Certes, mais ces systèmes de notation ne sont pas infaillibles. Et même avec une bonne note, une personne peut être un compagnon de voyage incompatible avec toi. Quand tu voyages seul, tu n'as de compte à rendre à personne. Tu peux changer tes plans à la dernière minute, t'attarder dans un musée ou partir plus tôt d'une ville sans créer de tension. Je te l'accorde, mais cette contrainte peut aussi être positive. Voyager avec un inconnu te pousse à sortir de ton cadre habituel, à découvrir des lieux que tu n'aurais jamais visités autrement. Pense au partage des frais aussi. Les hébergements, les taxis, tout devient plus abordable. Sans parler de la sécurité dans certaines destinations, où être seul peut représenter un vrai risque. Le partage des frais, je te l'accorde volontiers. Mais quant à la sécurité, voyager accompagné n'est pas nécessairement plus sûr. Si ton compagnon de voyage est imprudent ou prend de mauvaises décisions, il peut même te mettre en danger. Et franchement, se retrouver coincé pendant des jours avec quelqu'un dont l'attitude ou les habitudes nous insupportent, c'est un cauchemar. C'est là que la préparation entre en jeu. Avant de partir avec un inconnu, il est essentiel de bien discuter des attentes de chacun, des rythmes de voyage, de ce qu'on aime faire ou pas. Mais le plus important, c'est l'ouverture d'esprit. Les petits désagréments sont largement compensés par la richesse des échanges et l'entraide qui se crée naturellement. Tu idéalises beaucoup, Marc. Même avec la meilleure préparation, on ne peut pas anticiper toutes les situations. Et puis, voyager seul développe vraiment l'autonomie et la confiance en soi. Tu te retrouves face à toi-même, tu fais des rencontres sur place, authentiques et sans engagement. C'est une forme de liberté incomparable. Je ne nie pas les bienfaits du voyage en solo, Sophie, mais je pense sincèrement que pour beaucoup de gens, notamment ceux qui n'ont jamais voyagé seuls, partir avec un inconnu est un excellent compromis. On garde une présence rassurante tout en vivant l'aventure. Et puis, voyager à deux permet de garder des souvenirs partagés, de se remémorer ensemble ces moments uniques. C'est vrai que le voyage sous l'eau peut faire peur au début. Mais justement, surmonter cette peur est tellement gratifiant. Et pour les souvenirs, les photos et les journaux de voyage existent. Sans compter qu'aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, on peut partager son expérience en temps réel avec ses proches. Finalement, je crois qu'il n'y a pas de réponse universelle. Tout dépend de la personnalité de chacun, de ses attentes et de ses expériences passées. L'essentiel est de voyager d'une façon qui nous corresponde et nous épanouisse. Mais je maintiens que voyager avec des inconnus offre un potentiel de rencontre incroyable. Sur ce point, nous sommes d'accord. Chacun doit trouver sa formule. Mais personnellement, je continuerai à défendre la liberté absolue du voyage en solo. C'est une expérience transformatrice que tout le monde devrait vivre au moins une fois dans sa vie. Avant de conclure ce débat, j'aimerais partager une bonne nouvelle avec nos auditeurs. Pour ceux qui sont tentés par l'aventure avec des inconnus, mais qui hésitent encore, il existe désormais une solution, l'application CoTravel. Ah, c'est intéressant. De quoi s'agit-il exactement ? CoTravel est une nouvelle application qui révolutionne la façon de trouver des compagnons de voyage. Elle permet de créer ou rejoindre des annonces de voyage, de matcher avec des personnes qui partagent vos affinités, et tout ça dans un environnement sécurisé, puisque tous les utilisateurs sont vérifiés et notés. Ça pourrait effectivement répondre à certaines de mes préoccupations concernant la sécurité. L'app offre quoi d'autre ? Elle fonctionne un peu comme Tinder, avec un système de swipe pour trouver des compagnons qui te correspondent. Tu peux filtrer selon tes critères. Date, destination, âge, et il y a même des groupes de discussion pour partager des conseils et des recommandations. Plus besoin de passer des heures sur Facebook à chercher le compagnon idéal.
Je dois admettre que ça semble bien pensé. Et pour ceux qui s'inquiètent de voyager avec des inconnus, le système de notation, comme sur Blablacar, peut vraiment rassurer. Exactement. L'application arrive bientôt et les premiers inscrits auront accès en avant-première. Je vous invite tous à rejoindre la liste d'attente sur cotravel.info. Eh bien, même si je reste attachée au voyage en solo, je reconnais que CoTravel pourrait être une excellente option pour ceux qui préfèrent voyager accompagnés. Merci à tous nos auditeurs pour leur écoute attentive. C'était un plaisir de débattre avec toi, Sophie. Merci à vous tous de nous avoir suivis dans ce débat express. N'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez et si vous êtes plutôt team voyage avec inconnu ou voyage en solo. À bientôt pour un nouveau débat.